Je vous prie de suivre le docteur Aristide Monod sur la rentrée scolaire et on se retrouve derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Au Cameroun, le secteur éducatif est devenu l'un des secteurs économiques les plus rentables. L'un des secteurs où on peut devenir facilement et rapidement riche. Il s'agit beaucoup plus du secteur privé, l'école business. L'argent d'abord, l'éducation après. La création des écoles est devenue un business très juteux qui donne facilement de l'argent. L'éducation de nos enfants est désormais entre les mains des gros commerçants, des gros mercantilistes. Beaucoup comprennent peu à peu que pour devenir extrêmement riche au Cameroun, il faut créer une école. L'objectif de l'école n'est plus l'instruction, mais plutôt l'enrichissement anarchique de ses promoteurs. Des promoteurs véreux qui mobilisent toutes sortes de stratagèmes pour escroquer, spolier simplement les parents, sachant qu'aujourd'hui, l'école publique a perdu toute l'estime qu'on avait d'elle. Ces propriétaires d'écoles sont convaincus que la plupart des parents n'ont d'autres alternatives que le privé. Le malheur de l'école publique fait donc le grand bonheur de ces commerçants. Les frais de scolarité sont de plus en plus exorbitants. C'est chaque promoteur qui fixe son montant, des montants totalement injustifiés, des montants qui relèvent de la surenchère et du chantage parce que ces promoteurs savent que les parents n'ont plus d'autre choix face à la déchéance et la rareté de l'école publique. Des frais de scolarité qui augmentent exponentiellement chaque année sans une raison fondamentale puisqu'au final, on ne voit aucune amélioration dans la viabilisation des édifices et de l'offre éducative de ces écoles. Vous voyez une école en planche pendant des années mais qui curieusement augmente sa pension de 10 000 francs chaque année. C'est chaque promoteur qui fait ce qu'il veut. L'État régulateur reste indifférent lorsqu'il n'est pas complice. Aucun texte pour fixer le barème et les plafonds des frais de scolarité en fonction des standings. Aucun texte pour définir le standing minimal des établissements. C'est le capharnaüm total des prédateurs. Les parents sont pratiquement à leur merci. Lorsqu'ils font le marketing de leurs écoles, jamais ils ne disent toute la vérité aux parents. Au départ, c'est l'école la plus accessible à tous en termes de coûts. Mais une fois l'enfant inscrit, les masques tombent. C'est le début de la multiplication de petites charges ou exigences qui ont sensiblement la même taille que les frais de scolarité. Argent de la tenue de sport, argent des fêtes de Noël et de fin d'année, les frais médicaux, l'argent de tel matériel didactique, l'argent du défilé, les frais d'excursion ou de pèlerinage, achat obligatoire des petites brochures bricolées des petits copains du promoteur, des petites charges non signalées au départ qui finissent par multiplier la pension par 2. La vraie filouterie, des vrais commerçants véreux, des individus animés uniquement par l'appât du gain qui pour la plupart opèrent dans la clandestinité totale au vu et au su de l'État régulateur, l'État policier. Et l'argument qu'on vous balance est celui du libéralisme, la loi du marché. Mais comment un État peut-il soumettre un secteur aussi sensible, délicat et vital à la loi du marché? Laisser qu'on réduise l'éducation en simple activité commerciale, le commerce du savoir, l'éducation comme simple activité commerciale. Un État dont les agents brillent par une haute complicité, les sous-préfets qui reçoivent régulièrement des enveloppes des promoteurs d'écoles véreux, les délégués d'arrondissement départementaux et régionaux qui reçoivent également leur part d'enveloppe, des bouches bien pleines qui ne peuvent rien dire de bon lorsque les parents montent au créneau, lorsqu'ils se plaignent. Un pays aussi pauvre et sous-scolarisé qui commercialise chèrement son éducation. L'école qui devait être le service le plus accessible à tous est devenu un luxe. Envoyer un enfant à l'école relève désormais d'un terrible exploit. Les gens s'appauvrissent davantage, dorment affamés juste pour envoyer leurs enfants à l'école. Et si au moins ce mercantilisme à outrance était justifié,
par une bonne offre éducative, c'est-à-dire qu'à la fin, l'enfant sortait de là bien enseigné, mais que non, c'est d'autant plus que ces promoteurs commerçants sont de véritables négriers. Ils ne font aucun effort pour ménager financièrement leurs enseignants. Du coup, ils sont obligés de ne jamais avoir de bons enseignants, surtout stables, obligés de recruter des gens comme ça, des gens non motivés et parfois très incompétents. De toutes les façons, l'ogre de 82 qui laisse faire a compris que le meilleur moyen de dominer un peuple, c'est de le maintenir dans la précarité intellectuelle. Conscient que le savoir est une arme, il faut impérativement tuer l'éducation en laissant les véreux la réduire en simple activité commerciale. Et là, on est convaincu, on est sûr qu'on aura éternellement affaire à un peuple sans défense, un peuple sans armes, qu'on peut éternellement spolier, dominer, brimer et mater. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Pour moi, ce dossier de l'éducation des Camerounais qui a été ressuscité ou alors qui a été privatisé au secteur privé, pour mon analyse, ça a amené plus de bien aux Camerounais que de mal. Le problème, c'est que le citoyen lambda camerounais n'est pas tellement éduqué. Et on ne doit pas blâmer le gouvernement pour cela. Parce que lorsque tu pars dans un établissement et on constate que tu es un parent qui suit régulièrement le cas de ton enfant et que tu ne cèdes pas facilement à la corruption, eh bien, on traite ton cas différemment. Si tous les Camerounais, avec cette vivacité de savoir se plaindre, si un enseignant n'éduque pas ton enfant bien, tu pars au directeur. Si le directeur ne fait pas bien, tu pars à l'inspecteur. À un moment donné, on va comprendre qu'il y a un parent qui ne s'amuse pas. Mais certains ont fait cela et la conséquence a été que leurs enfants étaient tout simplement expulsés de l'établissement. Et n'ayant pas le courage de prendre l'enfant, aller dans un autre centre, ils se sont sentis butés. Parce que c'est ça le problème un peu au Cameroun. C'est que lorsque tu te plains trop, à un moment donné, si tu n'as pas les pieds au sol, on te met face à une situation compliquée où tu sens que tu es presque le seul. Normalement, l'association des parents d'élèves devait pallier à ce manquement-là, mais on est souvent stupéfait de constater que cette association est plutôt souvent acquise aux causes du réseau corruptible, qui fait en sorte que oui, les parents continuent à débourser autant d'argent, que ce soit pour la pension ou alors que ce soit pendant l'année scolaire, et sauf que les voies de recours sont limitées à la possibilité de leurs moyens. Mais toutefois, moi je me dis, un parent qui est engagé de voir la lumière et de limiter la corruption à l'établissement peut facilement réussir si cet engagement-là naît d'une volonté personnelle, c'est-à-dire qu'il entre dans ses idéologies. Le problème des établissements privés devient un véritable souci lorsque ce sont des fonctionnaires qui, par souci de vouloir avoir de l'argent, comme le docteur Aristide Mono dit, ouvrent cet établissement, ils ne sont pas là pour le suivre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait d'autres environnements, d'autres pays et pense qu'il veut apporter une certaine culture d'éducation dans notre pays. Pour moi, je n'ai aucun problème avec cela. Le problème commence à être réel lorsque on fait des promesses qu'on ne respecte pas et l'enfant n'est pas suivi. Parce que normalement, l'enfant qui échoue, c'est l'enseignant qui devait expliquer pourquoi cet enfant-là échoue. Mais on a encore des contextes où quand l'enfant échoue, eh bien, ça fait rire. Ça fait rire les enseignants. Et des fois, on traduit l'enfant au conseil d'exprimer pour qu'il s'exprime. Non. Contrairement, c'est pourquoi on appelle ça un milieu d'éducation. Tous les enfants, surtout les plus faibles, devraient être éduqués à être forts comme les autres. Le but de l'école, c'est aider les plus faibles à comprendre comment les plus forts font pour être forts. C'est ça. Donc, le programme politique du MRC est largement, étendu là-dessus, où on vous parle de détecter les talents d'enfants depuis l'école primaire en surfant avec les jeux. On détecte facilement à quoi l'enfant peut facilement être serviable et puis on l'oriente vers ce sens-là. Je pense que c'est ça qui manque dans notre système d'éducation. Le problème n'est pas vraiment l'argent, mais le suivi. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus.
qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.